archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama surala, liramama sole brocha, de santé bro, la rama suka de kote kado shada, la rama salade Rima mama contra la bade solego, Rido robo sete, Rama chabale, Lekete te moxike tabla longe rama, Rikata makunde remo, Rama utara, Rikata jarama moxe, Rire remo, Rama mama kunde remo, Sakata galo, Rebebe kosade, Rima mama uchara, Robo sere, Rikata guarda basole, Rakata sukere, Rebe konde kosade, Rebe kosada, Rama mama uchara, Yahweh, 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 oh, Yahweh. Shut up. Let it go. 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire, la paroisse Théotokos d'Abidjan Cocody Ancré organise le jeûne de la nativité. La prière, nous sommes dans un moment pour enfanter Dieu son milliard 54 4. veut nous bénir, veut nous élever. Et c'est pourquoi nous sommes dans un moment important, un séminaire, un temps spécial de 40 jours pour que quelque chose change dans ta vie. 40 jours pour fermer la gueule du lion. 40 jours pour ouvrir la mer rouge qui est sur ton chemin. 40 jours pour faire descendre le feu. 40 jours pour ôter la pierre qui est sur ta vie et qui t'empêche d'aller de l'avant. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose. La prière est la seule arme condensée dans le jeûne qui peut nous emmener à faire échouer l'ennemi dans tous les domaines de notre existence. La prière est la seule arme qui peut nous emmener à ôter les oppositions récalcitrantes qui empêchent notre destinée de s'accomplir. Le Maître a dit, ces sortes de démons, on ne peut les chasser que par la prière et le jeûne. C'est pourquoi, toi qui es connecté à ce moment, toi qui vis ces moments avec nous, nous sommes au 2e jour, je veux te dire que tu as choisi le moment important pour que ta destinée soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église nous donne ce matin de célébrer également un saint, Saint Grégoire le Thaumaturge, celui avec qui nous allons introduire notre prière en ce jour en faisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous tous qui êtes connectés, je vous invite à partager au maximum, quel que soit le lieu où vous êtes, partagez, partagez, pour emmener quelqu'un à expérimenter la bénédiction de Dieu, mais pour que vous aussi, vous dupliquez vos bénédictions. Amen. Et vous qui êtes des habitués de ce moment de prière, nous allons sanctifier le lieu dans lequel nous sommes, pour que nos paroles, nos prières aient une efficacité et que rien ne puisse nous assoupir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas, en utilisant ton eau bénite, déjà commencer à asperger tous les environnements, les 4 angles prophétiques dans lesquels tu te tiens. Tu vas demander à Dieu, par l'eau bénite,
d'assainir ces lieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas également demander par le sel béni à Dieu de détruire toute présence de là où tu es pour que Dieu impose sa domination et que ta prière ait une grande efficacité en ce matin. Bien-aimé, Moïse a dit une parole forte et il a fait une rencontre avec Dieu et il a entendu cela de la part de Dieu. Et tu vas faire cette prière avec moi. Il a dit à Moïse, lorsqu'il a fait la rencontre dans le buisson Adam, il a dit, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu fais cette rencontre est un lieu saint. Bien-aimé, lorsque l'ange Michael s'est révélé à Josué, il lui a dit également la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu où tu te tiens pour faire ta prière est un lieu sanctifié, est un lieu assujetti par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, est un lieu qui est dans la suprématie du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons également prier en invitant la Sainte Trinité et tu fais avec moi gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, Jésus, Marie, Joseph et Joachim et Anne, demandez-leur de donner-leur votre cœur, votre âme et votre vie afin que ce matin, ils puissent nous accompagner dans ce moment de prière. Tu vas également demander à Dieu, par le canal de ton ange gardien, de s'associer à Saint-Michel, de s'associer à Saint-Grégoire le Thaumaturge et à tous les saints patrons qui environnent ce lieu où tu te tiens, ou cette église qui est proche du lieu où tu te tiens, que tous les saints qui vont intervenir en ces lieux puissent se mettre en accord avec toi pour faire monter tes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prendre l'eau bénite et cette fois-ci, tu vas t'asperger. Tu vas t'asperger de façon prophétique et tu vas demander au sang de Jésus-Christ de Nazareth de venir purifier tous les domaines de ta vie, purifier tous les domaines de ton existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au sang de Jésus de te faire miséricorde. Demande au sang de Jésus de faire miséricorde à tes parents. Demande au sang de Jésus de faire miséricorde à toutes les âmes en purification. Bien-aimés, ce matin, il est important que dans cette grâce que nous avons de nous tenir en sa présence, de pouvoir dire merci à Dieu. Merci à celui qui nous a fait, celui qui nous donne la grâce de nous tenir en sa présence. Et David l'a dit, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que là où tu es, que tu n'oublies aucun des bienfaits du Seigneur. Il t'a gardé, il a gardé ton cœur tout au cours de cette nuit, il t'a gardé, il t'a fait reposer dans sa présence. Il t'a visité par les saints anges. Bien-aimé, il est bon de rendre grâce à Dieu. Que ta prière puisse monter en action de grâce. Bénis le Seigneur ce matin. Dis merci à Dieu pour toutes choses nouvelles qu'il a faites en toi, pour ses sentiments nouveaux, pour sa volonté, pour sa présence et sa sainteté, et qui te donne de passer cette journée dans la plénitude de ta présence. Et tu fais cette prière avec moi. Oh Dieu, je te confie en ce matin toute cette journée. Je te confie mes pensées. Je te confie mes volontés. Que s'il arrivait que j'arrive à ne pas marcher dans la vérité et la sainteté, corrige-moi. Et par le canal de la Sainte Vierge Marie, toi ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre cette journée dans la sainteté. Donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi mon Père et le protecteur de mon âme, protège-moi. Toi, mon ange gardien, je t'invite en ce matin, en union avec Saint Michael, en union avec Saint Grégoire le Thaumaturge et tous les saints que les églises célèbrent en ce jour, que vous puissiez m'assister. Oh Dieu, par ta miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, demande également à Dieu, tout au cours de cette journée, de t'épargner de toute forme de fléau qui te garde de la mort subite, qui te garde de toute forme d'accident, qui te garde de toute forme de noyade, et que son feu vienne pour consumer tous les traits enflammés de l'ennemi, que tout péril soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, partage au maximum ce matin
pour emmener la bénédiction, comme je l'ai dit, à se dupliquer dans tous les domaines de ta vie. Et je veux ce matin bénir Dieu pour Daniel Goya, que Dieu te bénisse, pour Beth Diata, Dieu te bénisse ce matin, pour Gertrude Kossia, que Dieu te bénisse. Vous tous qui êtes connectés, que ces prières aient un effet immédiat dans tous les domaines de vos vies, que ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tout au cours de cette nuit, tu as eu peut-être à vivre des cauchemars, tu as vécu des choses que tu ne comprends même pas. Peut-être que le diable est venu s'aimer l'ivraie. Peut-être que Dieu a voulu te révéler sa puissance et tu n'as pas la connaissance. Genèse 40, verset 8, la Bible dit, il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Bien-aimé, à Dieu appartient le discernement, à Dieu appartient la révélation des songes. Et pour toi, tu vas faire cette prière avec moi. Oh Dieu, que ce matin, que toute forme de visitation qui est liée à l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie dans ma vie, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute visitation, qui est la visitation d'un ange, dont je n'ai pas le véritable discernement, que les bénédictions qu'il m'a apportées, que la victoire qu'il m'a apportée, je scelle cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier pour ce grand temps que nous sommes en train de vivre. L'une des prières qui fonde notre victoire dans le combat spirituel, c'est la repentance. La prière de repentance. Et 1 Jean, chapitre 1 au verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, il n'y a rien dans notre vie. Les hommes peuvent nous condamner, mais il n'y a rien qui peut empêcher la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi fais cette prière avec moi ce matin. Ô Dieu, Dieu de miséricorde et de compassion, j'implore du fond de mon cœur ta miséricorde. Je regrette tous ces actes que j'ai eu à poser ou ces sentiments qui sont dans ma vie et j'implore ton regard souverain. Je t'en supplie, enlève de moi la convoitise, les critiques, les calomnies, les murmures, tout acte, toute forme d'idolâtrie dans ma vie. Et Seigneur, viens m'accorder la plénitude de ta miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre l'eau bénite et tu vas demander que le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à la croix pour nous purifier, te purifie en ce matin pour que tes prières, les prières que nous allons effectuer tout à l'heure aient un effet authentique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth te lave ce matin. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth te purifie ce matin. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth inonde tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, continuons de prier. Pendant que nous sommes en train de prier, je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Et là, Sandrine, que Dieu te bénisse. Christ Oudente, que Dieu te bénisse. Serge Olivier Ketchachou, que Dieu te bénisse ce matin. Vous qui êtes des habitués de ces temps, que la grâce de Dieu ne vous échappe pas pendant ces 40 jours. Amen. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, ton passé a été peut-être trouble. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ta vie a été difficile. Je veux te dire, le passé est passé. Ce que tu vis aujourd'hui, tu as la possibilité de le changer pour donner un avenir meilleur à ta destinée. C'est pourquoi tu vas prier avec autorité pour changer les circonstances de ta vie. Amen. Et nous allons prier ce matin pour tous ceux qui n'arrivent pas à sceller leur vie, à faire une rencontre authentique, qui n'arrivent pas à entrer dans le mariage, qui sont célibataires. Bien-aimés, nous allons prier pour eux. Amen. Nous allons prier pour eux ce matin. Tu vas prendre ta Bible. Ésaïe 62, verset 4, la Bible dit, « On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. » Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, cette parole est pour vous tous qui êtes connectés. Dieu n'a pas écrit le célibat pour votre destinée, à moins que sa mort n'ait aucun effet. Mais la mort de Jésus-Christ, symbolisée dans sa résurrection, est faite
pour que tu ne demeures pas dans le même statut. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce matin que le pouvoir du célibat est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que le pouvoir du célibat est cassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout autel qui parle pour te maintenir dans le célibat, cet autel est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que toutes les œuvres des enfers qui parlent contre toi sont détruites et consumées par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lève-toi et prie avec autorité. Déclare ce matin que tous les mariages spirituels sont détruits. Déclare ce matin que toutes les dots spirituelles qui te réclament sont annulées par le sang de Jésus. Déclare ce matin que tout ce qui a été fait dans le monde spirituel, les robes de mariage qui ont été utilisées en ton nom, les actes de mariage qui ont été utilisés en ton nom, leur pouvoir est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer ce matin que tu te marieras. Commence à déclarer que les jours qui restent sont trop suffisants pour que tu fasses une rencontre prophétique. Déclare cela. Déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare cela. Déclare cela que les jours qui restent avant la fin de cette année sont suffisants pour que tu expérimentes un mariage authentique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier pour tous ceux qui sont en couple, mais qui vivent des difficultés. 1 Corinthiens 7, au verset 3, la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Bien-aimé, beaucoup de difficultés sont dans nos mariages qui sont liées au caractère, qui sont liées à la vie d'impudicité, qui sont liées au mensonge, qui sont liées à la colère, qui sont liées à la rancune, qui sont liées à la haine. Bien-aimé, ce sont des liens qui nous réclament et que l'homme fort utilise pour troubler la quiétude de notre couple. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange, que tout homme fort qui de là où il est travaille contre mon épanouissement, travaille contre la paix dans mon couple, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien d'impudicité, tout lien d'infidélité, tout lien d'adultère qui est scellé dans mon couple, que son pouvoir soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre de sorcellerie qui parle contre mon mariage, que son pouvoir soit détruit en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui est connecté. Certainement que tu as beaucoup de troubles dans ton mariage. Je vois dans mon esprit comme un lien de sorcellerie qui est à la base. Quelque chose a été fait depuis ton enfance et qui est attaché à tes destinées. Mais ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, je prie ce pouvoir sur ta vie. Je prie ce pouvoir sur ta vie et je scelle l'épanouissement. Je scelle la paix. Je scelle l'accomplissement et la joie dans ton couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, déclare que désormais ton couple est dans la paix. Déclare désormais que l'ennemi n'a aucun accès à vous. Déclare ce matin que la joie du Seigneur est votre partage. Déclare ce matin que la paix de Dieu est rentrée dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu es en couple et tu vis un problème, quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. Si le monde des hommes peut sceller un manque de trompe, le monde peut le justifier. Mais le Dieu que nous prions ne se justifie pas par les réalités du monde. C'est pourquoi, toi qui as un problème d'enfantement, certainement que tu as toutes tes trompes, tu n'as aucun problème de santé, mais il y a une main occulte qui s'oppose à ce que tes entrailles puissent donner quelque chose. Bien-aimé, nous allons prier. Cantique des Cantiques a dit, dans son chapitre 4, au verset 2, « Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. » Bien-aimé, aucune d'elles n'est stérile. Prie avec moi ce matin. Que mes entrailles portent plusieurs enfants au nom de Jésus. Dieu n'a point commandé la stérilité. Donc la stérilité n'a aucun pouvoir sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont connectés, je vois dans mon esprit, pendant que je suis en train de prier pour ce point de prière, un œuf. L'Esprit de Dieu me montre un œuf, comme une œuf de fécondité qui est en train de paraître dans la vie de quelqu'un. Toi qui es connecté, je dis, ce jour est un jour nouveau. Ce que tu attends depuis longtemps commence à venir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la fécondité. Je déclare maintenant que tes entrailles sont fécondes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande et j'ordonne que la main de Dieu qui me met cette image à cœur,
Scelle cela dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juge également l'a dit dans Juge chapitre 13 au verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je déclare que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je déclare que cette parole s'actualise aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui es connecté, qui as un problème d'enfantement, je dis ce matin, je dis cette parole est pour toi. Je ne parle pas d'une autre personne. Toi qui es connecté, je dis cette parole est pour toi. Et la grâce de l'enfantement est venue dans ta vie. Et tu l'expérimentes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la main de Dieu se pose sur vous au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons de prier. Et nous prions pour tous ceux qui vivent des difficultés, qui sont au chômage. Ils commencent quelque chose, ils n'aboutissent pas. Souvent, nous pouvons remettre en cause les forces occultes qui travaillent contre nous. Mais Proverbe nous donne une révélation, Proverbe 13, verset 4. 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme des diligents sera rassasiée. Romains 12, au verset 11, la Bible dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. » Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous n'allons pas prier contre les obstacles qui sont extérieurs à nous, mais nous allons prier contre les obstacles qui sont en nous. Que tout esprit de paresse dans ta vie, tout esprit d'assoupissement dans ta vie, qui est la base et la cause de ton non-accomplissement, que ce pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui t'emmène à remettre toujours à demain, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui te conduit à la médiocrité, à la négligence, que son pouvoir soit cassé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tous ces obstacles qui sont dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont connectées, que le pouvoir de ces esprits-là soit cassé sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, déclare ce matin que quelque chose est en train de changer dans ta vie. Déclare ce matin que tout esprit de chômage qui est lié à ton assoupissement, à ta paresse, à ta négligence, déclare que tous ces esprits-là t'ont quitté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Ésaïe 45, au verset 1 à 2, la Bible dit, une parole qui est remplie de révélations. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de l'enfer. Je veux dire à quelqu'un qui attend une promotion, je veux dire à quelqu'un qui attend une promotion, qui ne vient pas, que cette parole s'attache à lui ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le maître, qui est le maître de sa parole, celui qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que cette parole-là s'accomplisse pour toi, que toutes les portes qui étaient fermées à ta promotion, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces montagnes soient ôtées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont pouvoir de décision, qui s'opposent, que ce matin, que leur décision change en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ouvre les écluses des cieux et je qualifie ta destinée à une promotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu n'as même pas le mérite de cette promotion, mais parce que tu es connecté en ce matin, je déclare que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, continuons de prier, prions avec foi. Je veux bénir également Dieu pour Marie-Christine Domoro, que Dieu te bénisse. Henriette Malan, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, que ces paroles s'attachent à vous, que ces paroles s'attachent à vos enfants, à tout ce qui est attaché à vous, que la main de Dieu vous rejoigne pour changer quelque chose. Parce que vous êtes connectés, si vous priez pour un proche qui vit ces blocages, que la main de Dieu lui restitue sa destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le psaume 34 au verset 10, la Bible dit, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Alléluia.
Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le psaume 84 au verset 11, la Bible dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Bien-aimé, tu fais des affaires et jusqu'à présent, tu n'expérimentes rien. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Toi qui as un projet qui n'est pas encore abouti, tu vas prier avec autorité. Toi qui atteins un déblocage, tu vas prier avec moi avec autorité. Parce que Dieu ne permet pas que ton statut soit le même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de puissance et d'autorité, par la main d'Élie, je commande que ce matin, les obstacles à mes affaires soient consumés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, comme Israël a marché à pied sec dans le Jourdain, que tous les Jourdains qui sont sur mon chemin, que ces Jourdains soient ouverts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans mes affaires, qui est l'œuvre de livret, une présence qui est une présence d'un ennemi qui marche avec moi et qui empêche les choses d'avancer, que la main de Dieu le rejoigne et les stripe de mes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre de l'ennemi qui est à la base, qui trouble mes affaires, qui m'empêche de commencer quelque chose, que cette main soit liée et chassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vos affaires sont débloquées. Je déclare que vos affaires sont débloquées ce matin. Je déclare que vos affaires sont débloquées. Tous ceux qui travaillent dans le domaine maritime, je vois dans mon esprit comme un avis. Je déclare ce matin que les portes sont ouvertes pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es connecté, que peut-être tu es dans le domaine des transits, je dis ce matin, la main de Dieu te rejoint. Les portes s'ouvrent dans tes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, prions encore ce matin. Vous convenez avec moi que Malachie a donné une parole. Et souvent, nous recherchons les finances. Mais Malachie a dit, Malachie chapitre 3, verset 10, qui pour moi est l'élément fondateur de nos finances. Si vous êtes chrétien, si vous êtes à l'école de la foi nouvelle, ce verset doit être imprégné dans votre cœur. Il a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimé, ce matin, tu vas regarder dans ta vie, si tu n'apportes pas des dîmes à la maison du Seigneur, si tu n'apportes pas des aumônes, si tu ne vis pas dans la charité, Dieu te demande ce matin une seule chose, d'attacher cette parole à ta vie. Si tu veux un déblocage dans tes finances, l'alliance financière ne répond à aucun autre principe qu'à Malachie 3. Tu vis dans la sainteté, tu vis dans la sanctification, tu as consacré ta vie à Dieu, mais si tu ne vis pas selon Malachie 3, verset 10, bien-aimé, tu vas demeurer dans la pauvreté. Mais je déclare que ce matin, la pauvreté te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu prends l'engagement. Et si tu le faisais déjà, continue de le faire davantage. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Et quand il donne une parole, elle s'accomplit dans vos vies. Je déclare ce matin que vos finances soient débloquées. Je déclare ce matin que vos finances soient restaurées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout dévoreur démoniaque qui est à la base d'un quelconque blocage, que ce matin, au son de ma voix, que son pouvoir soit brisé sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les opportunités s'ouvrent à vous ce matin. Que les écluses des cieux s'ouvrent à vous ce matin. Que la bénédiction soit votre partage ce matin. Que la prospérité soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, prions avec autorité, prions encore pour tous ceux qui sont connectés, qui ont un projet de voyage. Bien-aimé, tu es peut-être ici en Côte d'Ivoire, tu veux voyager. Depuis des années, tu formules des demandes de visa, mais ça n'aboutit pas. Exode 13, verset 21, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer,
afin qu'il marchasse jour et nuit. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois épanoui, c'est que tu croisses en abondance dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit que Dieu nous a donné autorité et pouvoir. C'est pourquoi tout lieu où tu dois partir, selon le dessein de Dieu, que ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'empêche d'avoir un visa, tout ce qui est à la base du fait que tu ne peux pas obtenir une autorisation pour entreprendre un voyage, si cela est l'œuvre de la main de l'ennemi, je brise son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout blocage à ton voyage, si cela n'est pas lié à la volonté de Dieu, qui certainement t'a donné cette terre pour que tu fructifies ta destinée, que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les limitations soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de rejet soit brisé sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de famine qui est à l'œuvre de cela, qui a déclaré que toi, tu n'iras pas peut-être rejoindre un de tes parents, je déclare que son pouvoir est paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, comme David a mis fin au pouvoir de Goliath, que tout homme fort dans ta vie qui s'oppose à ton voyage, que sa fin soit annoncée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que par ses prières, son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les portes du voyage sont ouvertes pour toi. Je déclare que les portes du voyage sont ouvertes pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de Dieu marche avec toi et qu'il t'ouvre les portes comme il a marché avec Israël au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pour tous ceux qui ont entrepris des demandes de documents administratifs, des documents importants, soit des décrets pour voir leur vie changer, et cela tarde. Nous allons faire une prière simple. Matthieu 7,7 a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Vous avez fait votre part, vous avez demandé, vous attendez qu'on vous donne, cela ne vient pas. Vous avez cherché, vous ne trouvez pas. Vous avez frappé, l'on ne vous a pas ouvert la porte. Mais ce matin, je déclare que cette parole s'accomplisse maintenant. Tout ce que vous avez demandé vous est accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous cherchez, vous le trouvez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute décision que vous attendez, qui doit venir peut-être au plus haut niveau de l'État, je déclare que l'ange met en mouvement cette autorité pour signer ce décret pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou pour signer cet arrêté ministériel pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que toutes les portes s'ouvrent pour vous. Je déclare ce matin que tout ce que vous avez cherché, vous le trouvez. Je déclare ce matin que tout document dont vous avez besoin vous est accordé. Si vous êtes en Europe, que vous attendez peut-être une naturalisation, vous attendez peut-être un séjour, je déclare ce matin que le séjour vous est donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous ne vivez plus dans la clandestinité. Je déclare que toute chose est accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous bénir. Et nous allons prier encore. Beaucoup de personnes font tout ce que la Bible déclare comme parole. Ils font l'effort de marcher dans la vérité, dans l'intégrité. Ils font l'effort de contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais souvent, ils sont confrontés à un obstacle, un problème de délivrance. Des liens de famille, des hommes forts les combattent, des esprits impurs les combattent. Genèse 45, verset 7, la Bible dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. » Dieu a accepté de venir sur la terre des hommes, de mourir à la croix pour nous, pour que nous expérimentons la délivrance, pour que nous puissions vivre dans l'abondance en son nom. Le psaume 44, verset 4, la Bible dit « Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. » Bien-aimé, tu vas crier à Dieu. Tu vas demander à Dieu d'ordonner la délivrance. Que Dieu ordonne la délivrance de la Sandrine. Que Dieu ordonne la délivrance de Yolande Cragnon. Que Dieu ordonne la délivrance d'Henriette. Que Dieu ordonne la délivrance de Nathalie. Que Dieu ordonne la délivrance de Yolande Cragnon. Que tous ceux qui sont connectés, je déclare ce matin
que la main de Dieu commence à vous rejoindre. Que la main de Dieu commence à vous rejoindre. Dieu ordonne ce matin votre délivrance. En ce deuxième jour de ce temps spécial, Dieu ordonne la délivrance pour vous. Dieu ordonne la délivrance pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu vous rejoigne. Que tous ceux qui sont connectés, qui sentent peut-être des mouvements, qui sentent l'envie de vomir, qui n'hésitent pas parce que la main de Dieu est en train de vous rejoindre. La main de Dieu est en train de vous rejoindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance qui paralyse tous les agents du diable qui ont été envoyés contre ces personnes. Merci, ô Dieu, toi qui détruis tous les autels contre leur vie. Merci, ô Dieu, toi qui détruis le pouvoir de la malédiction dans leur vie. Merci, ô Dieu, toi qui détruis le pouvoir des marques infructueuses dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, déclare que tu expérimentes ta délivrance. Déclare que tu es une nouvelle personne. Déclare que la parole prend effet pleinement dans ta vie. Déclare que la parole prend le contrôle totalement de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, nous allons prier pour un élément important. Bien-aimé, la guérison. Et Ésaïe 53, versets 4 à 5, cette parole, beaucoup la déclarent. Beaucoup la méditent. Mais beaucoup n'ont pas encore expérimenté la puissance qui est attachée à cette parole. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Par les meurtrissures, nous sommes guéris. Deutéronome 7 au verset 15 nous donne une parole également. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Bien-aimé, dans le projet de Dieu, la maladie n'a pas le droit d'exister dans la vie d'un enfant de Dieu. Si cette maladie a pris place dans ta vie, ce matin, nous allons prier. Tous ceux qui sont connectés, qui ont certainement des parents qui sont affectés par un cancer ou qui ont des problèmes de tension, bien-aimés, Christ n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole s'actualise chaque jour pour nous. C'est pourquoi je déclare, et je veux que tu pries avec moi, que toute forme de cancer qui a été détectée dans ma vie, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité du sang de Jésus, par l'autorité des meurtrissures du sang de Jésus, je déclare que toute forme de cancer dans la vie de tous ceux qui sont connectés, dans la vie de tous ceux qui vont suivre tout à l'heure ce direct-là, que la main de Dieu détruit ces cancers. Je détruis tous les fibromes. Tous ceux qui ont des problèmes de fibromes, vous allez poser la main sur votre ventre. Quel que soit le temps que ça a mis ce matin, la puissance de Dieu est en train de rejoindre quelqu'un. La puissance de Dieu est en train de rejoindre quelqu'un. Tes entrailles sont en train de bouillir parce que le feu de Dieu est en train de consumer ce fibrome. Je déclare, je vois dans mon esprit un fibrome en train de fondre. Je vois dans mon esprit comme un fibrome en train de fondre. Je vois quelqu'un qui est en train de perdre du sang. Je déclare que c'est l'heure de ta restauration. Je déclare que c'est l'heure de ta restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui avez des problèmes de tension, nous allons prier ce matin. Tous ceux qui ont des problèmes d'AVC, qui certainement les a paralysés sur un côté, ils sont désespérés. Je veux dire à quelqu'un, la Bible nous révèle la vie d'une femme, la veuve de Naïm. Elle était désespérée. Elle conduisait son fils à l'enterrement. Mais Jésus est passé par là. Sa vie a changé. Ce matin, que tout ce qui est en vous qui est paralysé par la main de Jésus-Christ de Nazareth, vous retrouvez votre restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis tout esprit de tension, tout esprit, tout démon qui est derrière l'AVC, quelle que soit son autorité, quel que soit le lien qu'il a invité dans ta vie, que par les meurtrissures du sang de Jésus, son pouvoir soit brisé sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, déclare, tous ceux qui ont des maladies de sang, déclare ce matin que le sang de Jésus est plus fort. Le sang de Jésus t'a racheté, le sang de Jésus t'a guéri, le sang de Jésus t'a libéré. Déclare dans la foi que tout problème de sang dans ton corps, son pouvoir est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare ce matin que le pouvoir de la maladie de sang
est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de maladie de sang, leur pouvoir est cassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas continuer à prier de là où tu te tiens. Comme je l'ai dit, c'est 40 jours de jeûne et de prière. C'est 40 jours de solution absolue pour une restauration de ta destinée. C'est 40 jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu vivras en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes au thème de ce glorieux temps de prière. Je veux que vous continuiez de là où vous êtes, de prier avec ces points de prière, parce que nous les avons faits sous l'onction et sous l'autorité de notre papa, le révérend Père Abba Chia Pakomari. Et ces prières sont revêtues du sceau de la puissance de Dieu. Tous ceux qui étaient connectés, qui ont reçu ces paroles, je vous dis la vérité, il y a une restauration, il y a un changement immédiat qui est entré dans votre destinée. Si votre foi ne vous emmène même pas à croire, les heures qui suivent, vous allez expérimenter la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et continuez de vous connecter. Dans la soirée aujourd'hui, nous serons encore avec vous pour prier pour ce deuxième jour de prière. Nous aurons la divine liturgie ce soir et par la suite, nous aurons un glorieux temps de prière. Connectez-vous au maximum, invitez vos frères et sœurs à se connecter pour que cette fin d'année soit une... Les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi des gloires, créateur du ciel et de la terre. Les bras santé bro, sagada bro, likete bro, santa kadada, likarama surala, liramama sole brocha, de santé bro, la rama suta de côté da dochada, la rama Rima mama contra la bade sotego, Rido robo sete, Rama chabale, Lekete mosi que tabralo de la masura, Ricata masura de mosi, Rama udara, Ricata de la mosi, Rile de mosi, Rama mama de mosa catabralo, Rebebe cosale, Rima mama udara. Ricata guarda basole, ratata sutere, rebe conte cosale, ramama usata, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh. Oh, shut up. Let it out.